va faire ça. Mandy Thompson attaque le zombie avec son pistolet 38. Donc avec une arme à feu. Vous dégainez votre arme et tirez à 2 reprises. Un test d'agilité à 2. Mon agilité, elle a 3. Elle va dépenser un indice. Donc elle a 2 réussites. En cas de succès, votre adversaire tressaute coup sur coup. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. Donc il subit 3 dégâts. Eh bien, elle va faire une deuxième attaque. Toujours avec son pistolet. Vous fermez un œil, tendez votre arme vers votre adversaire et visez. Un test d'agilité à 2 encore une fois. C'est raté. En cas d'échec, vous vous jurez de tirer en gardant les 2 yeux ouverts la prochaine fois. Donc tout le monde a joué. Phase de mythe. Un horrible martèlement retentit. Cet événement de mythe affecte chaque investigateur situé sur une case extérieure. Donc ça affecte Mandy Thompson. Le battement de tambour fantomatique s'accentue. Votre cœur bat irrégulièrement et vous ne contrôlez plus les mouvements de vos pieds. Subissez 2 horreurs et la volonté annule. La volonté plus 1 annule. En volonté, elle a 3. Donc elle va dépenser un indice supplémentaire. Hop, donc elle annule complètement les horreurs. Et ensuite on retourne face visible, une horreur. Alors on a déjà eu une face visible, qui est kleptomanie. Pas d'effet supplémentaire, choc mineur, ok, tant mieux. On continue. Donc, un cadavre déambule tout près de l'entrée. On génère un zombie ici. Le zombie se déplace d'une case vers le plus proche investigateur. Donc vers ici. Puis il attaque l'investigateur situé sur sa case avec l'agilité un peu plus faible. Alors il n'attaque pas le maniaque, ça c'est dommage. Donc, pas d'investigateur à portée. Si, il y a un investigateur à portée, mais pas d'investigateur sur sa case. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le zombie se déplace d'une case vers l'investigateur le plus proche. Le maniaque se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche, puis il attaque l'investigateur situé sur sa case avec la négociation la plus faible. Bon, on va dire dans ce cas que de toute façon il bouge de 2 cases. Pas d'investigateur sur la case. Le zombie ensuite... Ah, j'ai fait une petite boulette tout à l'heure. J'ai fait une boulette ici, le zombie aurait dû attaquer Mandy ici. J'ai fait une petite boulette, je me suis un peu mélangé les pinceaux, bon je vais régler ça après coup. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre à portée avec la valeur d'horreur la plus élevée. Donc Mandy Thompson, elle va faire un test d'horreur contre le maniaque. Contre le maniaque... Ah non, non, c'est contre le zombie. C'est contre le zombie. Je me suis trompé d'ailleurs. Je pense précédemment, j'avais fait un test d'horreur contre le maniaque alors que c'est contre le zombie qu'il faut le faire. La valeur d'horreur est plus importante chez le zombie puisqu'il a 4 et le maniaque c'est 1. Ok. Deux des doigts de la chose tombent par terre, ce qui ne les empêche pas de remuer. Faire un test de volonté à 2 en volonté. Mandy à 3.
elle va dépenser un indice pour avoir 2 réussites. En cas de succès, vous vous rappelez que les morts ne connaissent pas la douleur. Subissez une horreur face cachée. En horreur, on en est à 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la fin de la phase mythe. On va entamer une nouvelle phase d'investigateur. Alors, nouvelle phase d'investigateur. Qu'allons-nous faire? Mandy Thompson est aux prises avec un zombie là-haut. Ça se complique, ça se complique. Eh bien, je pense que là, maintenant, il s'agit de commencer un petit peu à accélérer l'aventure. Donc, je pense que là, ce que va faire Jenny Barnes, c'est de fouiller, enfin d'explorer ici. Alors, allons-y. Cette porte s'ouvre sur une pièce latérale de la chapelle. La salle de bain de la chapelle est souillée et en bien mauvais état. Défaussez ce point d'exploration et placez la tuile salle de bain comme indiqué. Une étagère branlante a été poussée contre un mur de la salle de bain. Placez un pion fou comme indiqué. Il y a une boîte pleine de papier contre le mur. Placez un pion fouille comme indiqué. Ici. Une porte du couloir s'ouvre sur une autre pièce. Placez un pion exploration comme indiqué. Vous avez le droit d'entrer de une case dans la zone explorée. Eh bien, elle va y aller. Et soyons fous. Pour sa deuxième exploration, alors on nous avait parlé à un moment donné de la salle de bain, que la deuxième manette était dans la salle de bain. Il serait peut-être judicieux avant de s'embarquer dans une autre exploration, de voir un petit peu ce qu'il y a dans la salle de bain. Ça pourrait être pas mal. À moins que on essaie de voir un peu ce qui se passe. Non, je vais me déplacer ici. Et je finis l'exploration pour Jenny Barnes. Ensuite, ici, on voit que Mandy Thompson a quand même quelques petits soucis. Je pense que Daryl Johnson va essayer d'aller l'aider. Il va avancer d'une case ici. Il va ensuite tirer un coup de fusil de chasse sur le maniaque. Alors c'est parti. Vous visez soigneusement et tirez une seule balle. Il faut faire un test d'observation. Il a 5 en observation. 2 réussites. C'est bon.
En cas de succès, le projectile traverse votre adversaire de part en part dans une gerbe de sang. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme, plus le résultat de votre test. Donc ce qui fait 8 au total, le maniaque est tué. L'homme s'effondre et sa hache lui échappe des mains. Placez l'objet commun sur la case hache, l'objet commun hache sur la case du maniaque. Alors la hache, la voici. Donc ça, voilà, il a fait ses 2 actions. Maintenant, il reste Mandy Thompson. Mandy Thompson, est-ce que j'essaie de lui faire échapper alors, oui, donc pour revenir à Darrell Simons, lui, il a respecté sa fracture de la jambe, donc il ne s'est déplacé que d'une seule case, et il ne peut pas aller plus loin d'ailleurs. Mandy Thompson, il peut pas ramasser la hache, hein, d'ailleurs, soit dit en passant, Darrell Simons, puisqu'il a déjà dépensé ses 2 actions. Donc Mandy Thompson, elle va faire... Est-ce qu'elle fait un test d'évasion ou est-ce qu'elle essaie d'éliminer le zombie, sachant que je crois que tout à l'heure je me suis mélangé les pinceaux. Quand il y a eu une attaque tout à l'heure, j'ai inversé les zombies, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, on va faire ça. C'est pas grave, c'est pas très grave. Hop, voilà, celui-ci il a 3 blessures et celui-ci n'a pas encore été blessé. Donc Mandy Thompson, est-ce qu'elle essaie de le tuer? Oui, elle peut essayer. Donc elle va l'attaquer avec une arme, avec son pistolet. Votre adversaire vous gratifie d'un sourire cruel et fait étalage de son pouvoir meurtrier. Vous essayez de conserver votre sang-froid face à cette démonstration. Il faut faire un test de volonté, 2 de réussite. En volonté, elle a 3. Alors, il me faudrait... Non, j'ai rien pour... je n'ai plus d'indice. Il n'y a plus d'indice, donc c'est raté. C'est raté. Est-ce qu'elle tente un test d'évasion? Ou est-ce qu'elle refait une attaque? Elle va refaire une attaque. Bien, c'est raté. Voilà, donc un coup pour rien, comme on dit. Ok, tout le monde a joué. Phase de mythe. Les débris de la Terre surgissent comme s'ils prenaient vie. Cet événement mythe affecte l'investigateur avec la force la plus élevée, c'est-à-dire Darrell Simons ou Jenny Barnes. On va dire Jenny Barnes. Une pluie de cailloux s'abat sur vous. Le sable vous érafle le visage et le sol vous renverse violemment. Subissez 4 dégâts. La force plus 1 annule. Donc, ok, donc elle va prendre 2 dégâts. 2 dégâts. Par contre, elle a la patte de lapin, donc je peux relancer un dé. Oui, donc c'est pas mal. Elle ne prend qu'un seul dégât. Ok, donc ce dégât qui va être lésion mineure. Pas d'effet supplémentaire. Ok, et on retourne ensuite. Puis retournez face visible tous vos dégâts. Aïe, d'accord. Donc celui que je viens de piocher, il n'y a pas de souci. Alors lésion mineure, pas de souci non plus. Et l'autre c'est tympan perforé, une douleur violente associée à une surdité partielle, et vous réalisez que vous avez perdu le sens de l'équilibre. Lancez un dé de moins lorsque vous résolvez un test
d'agilité. Super. Il y a quand même des moments, des blessures qui sont pas top. Hein. Une masse traînante se dessine dans l'obscurité. Placez un émeutier comme indiqué. Il s'agit de la horde de zombies. Ouais. Voilà une bonne nouvelle. Une main jaillit d'une tombe. Une créature sort de terre. Générez un zombie comme indiqué, c'est-à-dire ici. Le zombie, celui-ci, se déplace de une case vers le plus proche investigateur à portée. Puis il attaque. Le mort-vivant vous empoigne et parvient à vous mordre malgré vos efforts. Subissez 2 dégâts, la force -1 annule. En force, il a 2. Ok. Donc, une fois par round, vous avez le droit de convertir une loupe en réussite. Ok. Donc, il va subir un seul dégât, qui est grave lésion. Vous plaquez la main contre votre blessure. En la retirant, vous réalisez qu'elle est couverte de sang. Subissez un dégât face cachée supplémentaire. Puis retournez cette carte. Donc, on en est au total à 5 dégâts pour Darrell Simons. Il a 8 points de vie. Le zombie rouge, lui, se déplace d'une case vers le plus proche investigateur. Ok, donc hop, il bouge pas. Il attaque. Le cadavre martèle à coups de poing. Subissez 3 dégâts face cachée. La force annule. En force, Mandy Thompson a 3. Tout raté. Tout raté. Donc elle prend 3 dégâts. Face cachée. Et donc ça suffit pour la blesser. Puisqu'elle avait 6. Donc je défausse toutes ces cartes. Et je prends l'état donc blessé. Elle est blessée et donc vous ne pouvez pas effectuer l'action de déplacement plus d'une fois par round. Quand vous avez subi les dégâts, quand vous avez subi des dégâts égaux à votre vie, vous êtes éliminé. Ça se complique vraiment là, ça se complique. Elle devient également étourdie puisqu'on subit au moins 2 dégâts. Et donc étourdi, vous ne pouvez pas effectuer plus d'une action durant votre tour. La horde de zombies se déplace jusqu'à 2 cases pour être sur une case avec le plus grand nombre d'investigateurs possible. Puis elle attaque chaque investigateur. Ok, donc le monstre attaque. Certains des zombies ont visiblement appris à se servir de gourdins et se jettent sur vous furieusement. Subissez 3 dégâts, la force annule. Elle a 3 en force. 2, elle prend donc 1 dégât. Face cachée. Le zombie vert se déplace d'une case. 1, 2, 3, pas d'investigateur à portée. Le zombie se déplace d'une case supplémentaire. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre à portée avec la valeur d'horreur la plus élevée. Une fois tous les tests d'horreur résolus, appuyez sur le bouton fin de phase. Ok. Donc on va commencer par Mandy Thompson. Elle va faire un test d'horreur contre du coup... Alors ça se joue entre soit les émeutiers, soit les zombies. Je vais prendre les émeutiers pour changer. Voilà.
L'épouvantable odeur de pourriture et de mort menace de vous faire vomir. Faire un test de volonté à 2. Donc en volonté, elle a 3. Bon, c'est réussi. Ouf. En cas de succès, vous vous rappelez que cette odeur est parfaitement ordinaire, même si les cadavres animés n'ont rien de normal. Et Darrell Johnson, lui, il rate. Donc il subit 2 dégâts d'horreur. Ok, et on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, et donc il défausse tout et il devient fou lui aussi également. Aïe 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 aïe. Regardez le dos de cette carte, mais ne le révélez pas. Alors lui, qu'est-ce que ce sera? Méfiant, vos amis vous jettent des coups d'œil et vous lisez la méfiance dans leur regard. Pas d'effet, vous gagnez ou perdez la partie tout à fait normalement. Ok. Et c'est la fin de la phase mythe. Alors, nouvelle phase, investigateur. Je vais commencer par Mandy Thompson qui va tenter un test d'évasion. Alors, contre la horde de zombies. Un zombie cul de jatte rampe vers vous et tente d'enfoncer ses ongles crasseux dans vos chevilles. Subissez 2 dégâts. L'agilité à -1 annule. Donc, l'agilité est la 3. 2, complètement raté. Si vous subissez 2 dégâts, la douleur est trop vive. Renoncez à votre action. Super. Ça, c'est une belle réussite. 2 dégâts. Lésion mineure. Pas d'effet supplémentaire. Et le deuxième dégât. Lésion mineure également. Pas d'effet supplémentaire. Bon. Ça commence pas top. Elle est étourdie en plus, donc elle ne pouvait faire qu'une seule action. Donc je défausse l'état étourdi. Ça se passe mal. Ça se passe mal. Bon. Darrell Simons va tirer sur le zombie qui est sur sa case. Vous visez votre adversaire aux jambes dans l'espoir de le ralentir. Test d'agilité à 2. En agilité, il a 4. Oh là là, c'est nul. Complètement raté. Puis il n'y a rien à faire, hein. Je peux rien faire de plus. Il va faire une deuxième attaque. Vous videz votre chargeur sur votre ennemi. Test d'agilité à 2. Allez. Oh là là. Alors j'ai l'étui à cigarette, mais il me permet de convertir une seule loupe. C'est raté. C'est nul. Complètement foiré. Alors, bien, il nous reste Jenny Barnes à activer. Jenny Barnes, qui a, je le rappelle, le journal, qui est dans la salle de bain. On va lire le journal pour essayer d'en savoir un peu plus. Une étagère blanche contient... Ok.
On n'avait pas fini de le lire. Le vieux journal contient plusieurs entrées écrites d'une main élégante. Au prix d'une action, un investigateur qui détient le journal a le droit de le lire. Donc on va le lire. J'ai reçu ce qu'il restait des effets personnels de mon frère aujourd'hui. Après avoir appris ce qui s'était passé, je n'ai pu supporter de garder les bijoux d'Edith et les ai vendus au magasin le plus proche pour m'en débarrasser. Je ne puis repenser à ce qui est arrivé sans fondre en larmes. Oh Walter, qu'as-tu fait? Il faut gagner un indice. L'entrée suivante du journal détaille des événements qui se déroulent plusieurs mois plus tard. Au prix d'une action, un investigateur qui détient le journal a le droit de le lire. Ben, je vais lire aussi. Je comprends désormais. Les notes de Walter m'ont permis d'y voir clair. Elles sont incomplètes, mais je devrais pouvoir combler les manques. Je pense même pouvoir améliorer tout ça. Je le pensais fou, mais j'étais idiote, accablé de chagrin. Ce savoir ne saurait disparaître. Si Walter pouvait animer ces gens, je peux sans doute en faire de même. Peut-être pourrais-je même les revoir, lui et sa famille. Encore une petite poignée d'expérience est réalisée. Gagner 2 indices. Après la dernière entrée, figure une série de symboles étranges qui a tout l'air d'un code. Appuyez pour tenter l'énigme en utilisant le savoir. Alors, en savoir à la 3. On va tenter ça. On s'arrête là pour le moment. Alors maintenant c'est le début de la phase de mythe. Alors, attention, qu'est-ce qui va se passer? Votre main se met à brûler. Cet événement de mythe affecte l'investigateur qui a une source de lumière avec l'observation la plus faible. Personne n'a de source de lumière, a priori, dans les héros. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'effet. Le premier zombie, il se déplace d'une case vers le plus proche investigateur. Donc, c'est celui qui est sur la case de Daryl Simons. Il y est déjà, donc pas de déplacement. Le monstre va attaquer Daryl Simons. Alors, le cadavre s'écroule, mais se traîne jusqu'à vos chevilles sans la moindre hésitation. Il faut faire un test d'agilité et faire une réussite. En agilité, Daryl Simons a 4. Et il va utiliser... mais il a déjà utilisé, donc il a raté. C'est encore un superbe jet. Donc en cas d'échec, le cadavre s'accroche à vos cuisses et il plonge ses dents pourries. Subissez 2 dégâts. Il prend 2 dégâts supplémentaires. Donc hop, on va piocher 2 cartes. C'est une simple égratignure et il n'y a pas d'effet. Et la deuxième, une déchirure musculaire. Donc quand vous êtes immobile, votre jambe vous élance simplement. Dès que vous bougez, la douleur est atroce. Gardez phase huile. Lancez un dé de moins lorsque vous résolvez un test de force. Donc on en est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dégâts. Et il a 8 points de vie, mais ça devient assez embêtant. Ensuite, l'autre zombie qui est sur la case de Mandy, eh bien il va attaquer. Le bras avance brusquement en tendant ses bras raides vers vous. Faire un test de force à 2. En force, elle a 2. Elle a 3. Sinon, elle a 2 en force.
Je pense que cette partie va être écourtée assez rapidement. Hop, ah, 2 réussites, super. Donc en cas de succès, vous levez les bras et penchez la tête en arrière, pour ne subir que quelques égratignures à la poitrine. Ok, et le zombie qui est vert, lui qui est en bas, donc va avancer d'une case. Il y a un investigateur à porter, mais personne sur sa case, donc il avance d'une case supplémentaire. Et il nous reste la meute, la horde. La horde de zombies se déplace jusqu'à 2 cases pour se mettre à portée du plus grand nombre d'investigateurs possible. Puis elle attaque l'investigateur à portée. Donc la horde attaque Mandy Thompson. Un zombie de la horde vous jette un os qui ressemble à un fémur humain. Subissez un dégât face cachée. On s'en tord pas trop mal. 1, 2, 3, 4 blessures. Par contre, il faut absolument qu'elle arrive à s'échapper. Ensuite, on va faire un test d'horreur contre une monstre à portée. Donc là, c'est la horde. La horde, vous tentez d'oublier que ces créatures étaient autrefois humains, mais vous apercevez un cadavre dont vous n'avez pas oublié la veuve éplorée. Subissez 2 horreurs. L'observation annule, observation à -1. Donc l'observation pour Mandy Thompson c'est 5, -1 ça fait 4. On a 2 réussites, c'est bon. Ensuite Daryl Simon, son observation, il a 5. Il a 5. Donc 5 -1, ça fait 4D également. Et il n'a qu'une seule réussite, donc il subit une horreur qui est hallucination. Lancez un dé de moins lorsque vous faites un test d'observation.